Mes chers amis, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une idée extrêmement intéressante et qui va être l'un des fondements du judaïsme. Vous savez que je n'ai pas l'habitude d'exagérer, et si je vous dis qu'aujourd'hui, l'idée dont on va parler, elle est absolument urgente, c'est que c'est véritablement le cas. Commençons, si vous le voulez bien, de quelques versets qui se trouvent contenus dans la paracha de Vayetse. Vous savez que Yaakov se trouvait chez Lavan. Il a travaillé pendant 14 ans pour pouvoir se marier dans un premier temps avec Léa, puis ensuite finalement avec Rachel. Et voilà qu'au bout d'un moment, Dieu s'adresse à Yaakov. Et il lui dit, Vayomer Hashem el Yaakov, Dieu s'adresse à Yaakov et lui dit, Shuv el eretz avotecha ulmolaltecha ve'ehyeh aimach. Retourne vers la terre de tes parents, et puis je serai avec toi. Donc un ordre explicite qu'Hachem adresse à Yaakov, il lui dit, je te demande de rentrer chez toi à la maison. À ce moment-là, extrêmement surprenant, le discours que va tenir Yaakov à ses épouses Rachel et Léa. Je vous le lis dans les mots pour que vous voyez bien que je ne modifie rien du tout. Vaishlach Yaakov vaikra le Rachel ou le Léa. Yaakov donc s'adresse à Rachel et à Léa et il leur dit, Roe anochi et pene avichen, ki eneno elai kitmol shilshom. Je vois que le visage de votre père n'est plus à mon égard comme il l'était hier et avant-hier. Veloe avi aya imadi. Donc je vois que votre père devient antipathique à mon égard. Il leur dit, et puis sachez que Hachem a toujours été avec moi. Si je suis devenu riche, c'est parce que Hachem était avec moi. Moi, je ne me suis jamais amusé à voler votre père. Ve'atena yedaten. Et puis vous savez, mes chères épouses, ki bechol kochi avati et avichen, que je me suis vraiment démené de toutes mes forces pour servir votre père. Ve'avichen et elbi. Et c'est votre père qui s'est moqué de moi, qui a essayé de m'arnaquer. Ve'chelif et maskurti aseret monim, etc. Et qui a essayé à plusieurs reprises de se moquer de moi et de m'arnaquer. Continue Yaakov, s'adresse à ses épouses, et il leur dit ensuite, Anochi Ael Bet El, Asher Mashach Tasha Matseva, etc. Ata kum tse mina haaretz hazot, veshuv el eretz molatecha. Il leur dit, et puis en plus, Hachem s'adressait à moi, et il m'a demandé que nous rentrions à la maison. C'est surprenant parce que Hachem s'adresse à Yaakov et lui dit, rentre à la maison. On se serait attendu à ce que Yaakov vienne voir ses épouses et qu'il leur dise, Dieu nous a demandé de rentrer à la maison. Pourquoi il a besoin de leur dire, vous savez, votre père, regardez comment il se comporte à mon égard, il commence à être antipathique, et puis regardez combien de fois il s'est moqué de moi, et combien de fois j'ai été l'objet de sa ruse. Pourquoi il a besoin de leur dire tout ça à ses épouses? Mais ce qui va être encore plus surprenant, c'est la réponse de Rachel et Léa. Vatan Rachel veLéa vatomarna. Rachel et Léa prirent la parole et lui réponda. Haod lanu chelek venachala bevet avinu. Est-ce qu'on a encore quelque chose à faire de la maison de notre père? Alon ochiot nechshavnu lo. Nous sommes considérés comme étant des étrangères à ses yeux. Ki mecharanu vayochal gamachol et kaspenu. Il dit parce que en général, lorsque un père il marie sa fille, il lui donne de l'argent. Nous, non seulement notre père ne nous a pas donné de l'argent, mais en plus il s'est servi de nous pour obtenir de ta part un travail acharné de 14 ans. On a encore quelque chose à attendre de notre père. Même de l'argent, on ne peut pas attendre de lui. Continue Rachel et Léa et disent, Ve'ata. Et donc à présent, Kol Asher Amar Elokim Elecha Ase. Tout ce que Hachem t'a dit, à savoir de voyager, de rentrer à la maison, fais-le. On voit là que Yaakov, a priori, il a manqué à son devoir d'obéir de façon aveugle à la volonté de Hachem, puisqu'il a commencé à expliquer à ses épouses pourquoi c'est sûr que ça vaut le coup de bien rentrer à la maison. Et on voit que le pire, c'est qu'elle aussi, elle joue le jeu. Au lieu de dire si Hachem a dit on y va, elles disent on voit très bien qu'on n'a plus rien à faire ici, on n'a plus rien à gagner. Et puis finalement, alors, bien on fait ce qu'Hachem t'a ordonné. Qu'est-ce qui se passe ici? On a affaire au Avot Akdoshim, au Imaot Akdoshot.
Comment on peut comprendre, accepter une telle idée? Dit le Rav Eliyahu Lupian que la réponse à cette question, elle va nous permettre d'accéder à l'un des, je vous le lis dans ces mots, Yesodot Agdolim Ba'avodat Hashem, à l'un des plus grands fondements de notre judaïsme. Quel est, mes chers amis, ce grand fondement? Ouvrez grand vos oreilles. Un des grands fondements du judaïsme. Et c'est le Rav Eliyahu Lupian, l'un des plus grands maîtres du Moussar, qui le disent. Quel est ce grand fondement? Alors qu'a priori, on a l'impression que, au contraire, ça va être un fondement qui n'en est pas du tout. Hein. Écoutez bien, mes chers amis. Dès le Rav Eliyahu Lupian, il y a beaucoup de juifs qui commettent malheureusement une grave erreur dans leur judaïsme. Et qui se disent, servir Hachem, c'est pas facile. Servir Hachem, c'est synonyme de privation, de concession. On va devoir faire l'impasse sur beaucoup de profits matériels. Simplement, vu que c'est Hachem qui nous en a donné l'ordre, vu que nous sommes les enfants, les serviteurs de Hachem, eh bien on doit accepter. Et on doit se comporter de la façon dont Hachem nous l'a indiqué. Mais c'est pas facile, au contraire c'est difficile et c'est éprouvant. Et il y a des personnes qui pensent que c'est de cette façon-là qu'il faut vivre notre judaïsme. Et que plus on sentira que c'est difficile, mais que malgré tout on fait, plus cela signifie qu'on est des bons serviteurs de Hachem. Il y a des gens, vous les entendrez dire, moi j'ai envie de me sacrifier pour Dieu, de sentir que c'est la mort de servir Hachem. Et puis comme ça, ils sont contents. Ils sont contents de sentir qu'ils ont besoin de faire un immense sacrifice pour servir Dieu. Dit le Rav Eliyahu Lupian, c'est certainement pas de cette façon-là que nous devons aborder notre judaïsme. Tout le contraire est vrai. Dit le Rav Eliyahu Lupian, que se passe-t-il ici? Dieu s'adresse à Yaakov. Et il lui dit, Yaakov, je te demande, rentre chez toi à la maison. Yaakov aurait pu se dire, bon, ça va être difficile, mais puisque Dieu me demande, je vais le faire. Dit le Rav Lupian, ce n'est pas du tout ce que Yaakov a fait. Yaakov a essayé de comprendre comment, dans quelle mesure, l'ordre de Dieu est justement pour son bien. Yaakov savait que si Hachem demande quelque chose, c'est nécessairement que c'est pour notre bien. Simplement, il faut encore essayer de comprendre comment ça peut être pour notre bien. Il faut bien essayer de comprendre. Et donc, Yaakov commence à réfléchir. Et puis immédiatement, il a un déclic. Ah oui, effectivement, je constate que le regard de Lavan à mon égard est déjà beaucoup moins veillant. Il commence à devenir antipathique. Il commence à devenir désagréable. Et puis en plus, j'ai assez donné. Combien j'ai souffert chez cet homme-là? Et d'un coup, il comprend en quoi l'ordre de Dieu n'est pas simplement un ordre sans raison, mais c'est un ordre qui s'inscrit justement dans une envie d'ordonner à Yaakov ce qui est bon pour lui. Yaakov comprend comment l'ordre d'Hachem est exactement pour son bien, et donc il décide joyeusement d'accomplir cet ordre-là. Simplement, il va s'adresser à ses épouses, aux Imaot Akdoshot, et il leur dit, vous savez, Hachem m'a demandé qu'on s'en aille. Les Imaot Akdoshot, à nouveau, elles veulent bien accepter ce qu'Hachem dit. Simplement, elles veulent comprendre comment ça va être pour leur bien. Pourquoi c'est pour leur bien? Pourquoi si Hachem s'est adressé, c'est pas pour les embêter, c'est pas pour les enquiquiner, c'est pas pour montrer qu'il a son mot à dire, c'est que c'est pour leur bien. Immédiatement, déclic, c'est vrai. Chez notre père, on est considéré comme étant des étrangères, on n'a rien à faire là-bas, on ne trouve pas notre place, on n'est pas logé à la bonne enseigne, et puis d'ailleurs, on ne peut même pas attendre qu'il va nous donner de l'argent parce que regarde comment il nous a traités. Et donc, on comprend. On comprend en quoi l'ordre d'Hachem était justement pour notre bien. Lorsqu'ensuite vont dire les Imaot Akdoshot Ve'ata, et à présent, on va faire ce qu'Hachem nous a dit, ça ne veut pas dire que si jamais on n'avait pas compris, on n'aurait pas fait cette chose-là. Chas v'shalom. On parle des Imaot Akdoshot. Simplement, ça veut dire, puisque maintenant on comprend en quoi l'ordre d'Hachem est vraiment pour notre bien, qu'il arrive justement au moment voulu, et qu'on comprend en quoi il est pour notre bien, à présent, on va pouvoir le faire avec joie, avec gaieté et avec conviction. Ça veut dire, mes chers amis, qu'il faut bien qu'on entre dans notre esprit, contrairement à ce qu'on essaye de nous entrer dans tout type d'endroits, que la Torah, elle est pour notre bien. Les mitzvot que Dieu nous a données, elles sont justement pour notre bien, pour notre bon épanouissement. Et il faut qu'on essaye de comprendre en quoi ces mitzvot sont pour notre bien.
En quoi, par exemple, l'observance du Shabbat est pour notre bien? En quoi, sans Shabbat, on vivrait de façon beaucoup moins épanouie? En quoi les lois de pureté familiale sont pour notre bien? Dieu n'est pas venu un beau jour et il a dit « J'aimerais bien vous montrer que c'est moi le roi et donc je vais vous embêter. » Ta, 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 ta. Sûrement pas. Si Hachem nous a donné des lois, c'est que c'est pour notre bien. À nous d'essayer de réfléchir. En quoi ces lois sont pour notre bien? Dit le Rav Eliyahu Loupian, c'est ce que Yaakov a essayé de faire. C'est ce que Rachel et Léa ont essayé de faire. Et ça, c'est l'un des grands fondements du judaïsme. D'où est-ce que le Rav Loupian le tire? On peut peut-être dire que c'est d'une parole explicite de Dieu à Abraham. Souvenez-vous de l'épreuve de Lech Lecha. Dieu s'adresse à Abraham et il lui dit Lech Lecha me'artzecha ou mi moladetecha ou mi bet avicha el haaretz asher areka. Il lui dit je vais te demander de quitter ta patrie, le lieu de ta naissance, là où se trouvent tes parents, et tu vas t'en aller là où je t'indiquerai. À ce moment-là, il est écrit Lech Lecha, va-t'en pour toi. Ça veut dire quoi pour toi? Dit Rashi, le'anaatra ou l'tovatra. C'est pour ton bien. Je te demande de partir et sache, Abraham, que c'est pour ton bien. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de dire à Abraham, c'est pour ton bien? Il aurait dû lui dire, va-t'en. Et puis voilà, Abraham l'aurait fait. Abraham Avinu. Pourquoi Dieu a besoin de lui dire, va-t'en et sache que c'est pour ton bien? C'est exactement ça la raison. Dieu ne souhaite pas nous donner des mitzvot en nous disant, je vais vous demander de vous sacrifier. Je vous donne des mitzvot qui vraiment ne sont pas pour votre bien, mais vous devez quand même le faire. C'est vraiment pas l'esprit de la Torah. L'esprit de la Torah, c'est je vous donne des mitzvot, elles sont pour votre bien. Et moi, Hachem, je vous le dis. Toi, Abraham, je te le dis. La Torah est pour ton bien. Les tovatra ou les anaatra. Et c'est de cette façon-là qu'il faut qu'on vive notre judaïsme. Dit le Rav Eliyahu Loupian, et ça, c'est l'un des grands fondements du judaïsme. Je me permets, mes chers amis, de vous poser une question. En quoi est-ce un tellement grand fondement? La vérité, cette idée-là, elle est jolie. J'ai envie de vous dire un beau vort, un beau dvar Torah. Je vous lis cette idée-là, ça passe bien, c'est agréable, c'est beau à entendre, ça réconforte quelquefois. Mais de dire que c'est l'un des grands fondements du judaïsme, il n'a peut-être pas un petit peu exagéré, le Rav Loupian? Et pourtant, quand on le connaît, on sait que chacun des mots qui sortaient de sa bouche était mesuré. Or, comment comprendre une telle idée? Pour ce faire, nous allons réfléchir un petit peu à la rencontre entre Yaakov et Esav. Au début de la paracha de Vaishlach, comme vous le savez, Esav est en train de pourchasser Yaakov. Il est déterminé à le tuer. Esav est accompagné de tous ses soldats, d'une armée aguerrie, et Yaakov, malheureusement le pauvre, tout frêle, tout fragile et inquiet. Il s'adresse à des malachim, c'est le début de la paracha, Vaishlach Yaakov malachim. Yaakov a envoyé des émissaires. Et il leur demande, allez s'il vous plaît à la rencontre de Esav. Essayez un petit peu de l'amadouer. Dites-lui que j'aimerais bien faire la paix avec lui. Que j'aimerais bien retrouver mes relations de fraternité. Dites-lui que ça y est, toutes ces disputes-là, ce n'est qu'un passé. Tout est terminé. Allez lui dire. Qui étaient ces fameux émissaires, là, ces anges? Dit Rashi, Malachim Mamash. C'était des véritables anges. Alors, qu'est-ce qu'un ange? Je ne sais pas. J'imagine que vous non plus, vous ne savez pas. Visiblement, une grande colonne de feu. Mais en tous les cas, ce sont des êtres extrêmement puissants. J'imagine qu'ils sont éloquents. J'imagine que leur force de persuasion est immense. Yaakov envoie ses anges pour s'adresser à Esav et pour essayer de le calmer. Les anges, malheureusement, ne réussissent pas. Ils reviennent voir Yaakov et ils lui disent « Vayashuvu ha-malachim el Yaakov les morts, banu el achicha el Esav. » Nous avons effectivement été à la rencontre de Esav. « Vegam olech likratra. » Et voilà que lui, il continue à essayer de te poursuivre. « Verba meot ishimo. » Accompagné de ses 400 guerriers. Et Rashi, sur place, de commenter « She'aïta omer achihu. » Toi, tu disais, c'est mon frère, on va se comporter avec lui avec fraternité. « Avalhu noeg imecha ke'esav harasha. Odenu besinato. » Lui, non, on n'a pas réussi à le convaincre.
il est vraiment déterminé à te tuer, il est Esav Aracha, il continue à te haïr. Donc visiblement, ces anges-là, tellement éloquents, ont échoué dans leur mission. Ils n'ont pas réussi à convaincre Esav. Vous imaginez donc bien l'angoisse de Yaakov. Quelle va être sa réaction? Yaakov va se préparer et va se dire peut-être que Esav, on réussira à l'amadouer en lui offrant des cadeaux. Il prépare un cadeau, un immense cadeau. Des troupeaux immenses. Et il se dit, ces troupeaux-là, je vais lui offrir en cadeau. Peut-être que ça va le calmer. Non seulement il pense à lui offrir des cadeaux, mais en plus il va lui donner une bonne part d'honneur. Il est écrit dans le verset qu'à 7 reprises, Yaakov, avec toute sa famille, va se prosterner devant Esav. Au moment où ils vont le voir à l'horizon, ils vont se prosterner. Par marque de considération. Une deuxième fois, ils vont à nouveau se prosterner. Une troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois. À ce moment-là, mes chers amis, véritable renversement de situation. Ce fameux Esav, qui était déterminé à le tuer, ce fameux Esav, qui ne s'est pas laissé convaincre par des anges, avec tous les procédés oratoires qu'il possédait, d'un coup, changement de personnalité, se dévoile un nouvel homme. Ainsi qu'est écrit dans le verset, Vayarot Esav likrato. Esav a couru à la rencontre de Yaakov. Vaïchabekeu, et il l'a enlacé. Vaïpol al savarav, vaïshakeu, vaïvku. Et puis vraiment comme ça, il l'a enlacé, et il l'a embrassé, et ils se sont mis les deux à pleurer. Voilà comment cet homme, inflexible, déterminé, qui n'avait qu'une aspiration depuis de nombreuses années, c'était d'un jour, enfin, pouvoir tuer Yaakov. Au moment où il aperçoit Yaakov, il se met à l'embrasser. Le grand amour. Comment comprendre une telle idée? Que s'est-il passé ici? Eh bien, nous enseignent nos maîtres que Yaakov a trouvé le point sensible de Esav. Esav, c'était un homme extrêmement matériel. Esav, il n'avait qu'une envie, c'était toujours de pouvoir assouvir ses désirs matériels. Yaakov savait que si on veut amadouer Esav, il y a une solution. Promets-lui beaucoup de matérialité. Promets-lui beaucoup de cadeaux. Montre-lui comme ça un immense troupeau. Et puis, si ça ne suffit pas, donne-lui aussi de l'honneur, du kavod. Prosterne-toi en marque de considération. Prosterne-toi encore une fois. Honore-le, honore-le, honore-le. Et Yaakov s'est dit, si jamais je lui donne beaucoup de cadeaux, je lui en mets plein la vue avec toute cette matérialité-là, avec tout cet honneur-là que je lui offre, peut-être que ça sera en mesure de l'amadouer. Et effectivement, ça l'a amadoué. Ce que les anges n'ont pas été capables de faire, ces quelques cadeaux-là, avec cette marque de considération, a été capable de faire. Simplement, je me pose, mes chers amis, une question avec vous. D'où Yaakov savait que c'était le point sensible de Esav? D'où savait-il que ça aurait de bonnes chances de fonctionner? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut, mes chers amis, se souvenir de ce qui s'est passé un petit peu avant. Vous vous souvenez sans doute de cet épisode. Esav revient un jour du champ, alors qu'il est éreinté. Ce jour-là, il avait chassé, il avait commis beaucoup de choses abominables. Et puis en plus, il était affamé. À ce moment-là, il aperçoit Yaakov en train de cuisiner un plat de lentilles. C'est peut-être une soupe de lentilles. Et puis il lui demande, s'il te plaît, donne-moi cette soupe de lentilles. Yaakov, à ce moment-là, lui dit, écoute, je ne vais pas te l'offrir gratuitement. Si jamais tu acceptes de m'accorder ton droit d'aînesse, moi, en contrepartie, je te donnerai ce plat de soupe. Et Esav immédiatement, sans réfléchir, de façon tout à fait spontanée, il dit à Yaakov, ah, il n'y a pas de problème. Quoi, tu veux juste mon droit d'aînesse? Je te le donne. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux mon droit d'aînesse? Prends-le. L'essentiel, c'est que tu me gaves de cette soupe. Il est écrit dans la Torah à ce moment-là, Vaïvez Esav et Abechora. Esav, ce faisant, a méprisé le droit d'aînesse. Et nos maîtres de nous dire, si jamais il a méprisé le droit d'aînesse, si la Torah atteste que ce comportement procédait du mépris, ça veut bien dire qu'il n'était pas en train de mourir de faim. S'il est en train de mourir de faim, c'est normal qu'il préfère consommer cette soupe et ne pas mourir que d'avoir le droit d'aînesse. Simplement non. Si la Torah dit que Esav a méprisé le droit d'aînesse,
Ça signifie qu'il n'était pas en train de mourir de faim. Il avait un petit peu faim. Simplement pour lui, le droit d'aînesse ne valait rien du tout. Et d'ailleurs, le Midrash va le dire. À ce moment-là, Esav va sortir. Il va rencontrer ses amis et il va à gorge déployée se moquer de Yaakov. Et leur dire, ah, vous voyez ce Yaakov, comment j'ai réussi à l'arnaquer? Lui, il avait une bonne soupe qui valait beaucoup d'argent. Et moi, j'étais capable de lui prendre cette soupe en lui promettant un droit d'aînesse. Et il s'éclate de rire. Regardez comment je l'ai arnaqué, regardez comment je l'ai arnaqué. Ça prouve bien que Esav, il a complètement méprisé à ce moment-là le droit d'aînesse. La question qui va se poser, mes chers amis, c'est que au moment où Yaakov va réussir à subtiliser la bracha de Esav, et où finalement Yitzhak va le bénir, au moment où ensuite Esav va se rendre compte de cela, que c'est finalement Yaakov qui a été béni à sa place, à ce moment-là, il est écrit dans le verset Vayitzak tseaka gedola umara. À ce moment-là, Esav était littéralement meurtri. Il a hurlé. Il a hurlé du fond du cœur. Ouais, on m'a volé. Et nos maîtres vont nous dire que dans toute l'histoire du peuple juif, la seule personne qui aura, à l'instar de Esav, crié de cette façon-là, de façon tellement sincère, ça va être Mordechai. Lorsque Mordechai va apprendre le terrible décret qu'a édicté Aman à l'encontre du peuple juif, à savoir de tous les exterminer, à ce moment-là, Mordechai va être meurtri. Il va lui aussi hurler, ainsi qu'il est écrit dans la Megillah, Vaïzak zeaka gedola umara. Et nos maîtres mettent vraiment au même niveau le cri de Esav et celui de Mordechai. Ça veut bien dire que le cri de Esav était sincère. Lorsque Esav a crié et qu'il s'est dit « Ouah, on m'a volé ma bénédiction », ça veut bien dire qu'il regrettait. Ça veut bien dire qu'il la voulait, cette bénédiction. Demande nos maîtres, je ne comprends pas. C'était un schizophrène, ce Esav. D'une part, on dit qu'il se moquait complètement du droit d'aînesse, avec tout ce que cela signifiait, à savoir aussi recevoir la bénédiction de son père. Et d'autre part, il entend que la bénédiction lui a été prise, c'est pour lui la fin du monde. Ah, il faut décider. C'est important pour toi la bénédiction, le droit d'aînesse, tout ce qui est spirituel, ou ça vaut rien du tout? Dit le Rav Chasman, qui était lui aussi un immense Rav de Moussar, il dit, il n'y a pas de question. Lorsque Esav se trouve face à un plat de lentilles, qu'il a de la matérialité face à lui, il n'y a aucune question à poser. Bien évidemment, le plat de lentilles, il vaut beaucoup plus que la spiritualité. Il vaut beaucoup plus que le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, pas, ça vaut rien du tout. Regarde, j'ai une soupe. Ça veut dire que la matérialité, quelquefois, elle est capable d'aveugler l'homme. Lorsque Esav a face à lui soit le droit d'aînesse, soit de la matérialité, cette matérialité-là, elle rayonne face à ses yeux, elle l'éblouit complètement. Il n'est plus capable de voir clair. Il perd complètement ses repères. Lorsque plus tard il va se trouver face à son père, au moment où il n'y aura plus de plat de lentilles, à ce moment-là, Esav retrouvera sa lucidité. Et il s'apercevra de la gravité de ce qui s'est produit. Passer à côté d'une bénédiction de son père, manquer la bénédiction de Yitzhak, ça c'est gravissime, c'est la fin du monde. Ah mais il y a un instant, tu t'en moquais complètement? C'est pas que je m'en moquais, c'est que j'avais de la matérialité qui m'empêchait de voir clair. Quand on en a plein la vue, on n'est plus capable de raisonner de façon intelligente. Voilà l'enseignement que nous donne le Rav Chasman. Mais il faut savoir, mes chers amis, que Yaakov, donc bien évidemment, il était conscient de cela. Il a vu combien, au moment où il a voulu vendre cette soupe à son frère, combien son frère a été capable de tout laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'il avait un peu de matérialité. Donc Yaakov savait que si jamais à présent il voulait amadouer son frère, il n'y avait qu'une solution. Avec Esav, il n'y a qu'une solution. Donne-lui beaucoup de matérialité. Face à tant de matérialité, à tant d'honneur, Esav ne pourra pas rester insensible. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Simplement, il faut peut-être qu'on remonte encore avant. Et qu'on essaye de se souvenir d'un épisode qui s'est produit entre Yaakov et Esav dans le ventre de leur maman. Écoutez bien, c'est un midrash explicite dans l'Yalkut Shimoni, pathétique.
Écoutez la discussion qu'il y a eu dans le ventre de Rivka entre Yaakov et Esav. Et vous verrez d'où Yaakov savait que pour Esav, la chose principale, c'est la matérialité. Je vous lis dans les mots. Amrou, nos maîtres nous ont enseigné. Keshayu Yaakov et Esav bimaïman, au moment où Yaakov et Esav étaient dans les entrailles de leur mère, Amarle Yaakov le Esav. Yaakov s'adressait à Esav et il lui a dit, Achi, mon frère, Shne olamot lefanenu. On va avoir face à nous au moment où on va sortir du ventre de notre mère deux mondes. Haolam hazeh va olam haba. Ce monde-ci, l'olam hazeh, est le monde futur. Haolam hazeh, je te présentais de quoi a l'air l'olam hazeh. Yesh bo achila, on peut manger. Ou shtiya, et on peut boire. Ou masa ou matan, on peut commercer. L'Issaïcha, on peut se marier avec une femme. Veleolid banim ou banot, on peut avoir des enfants, etc. etc. Ava, la olam haba, par contre le monde futur, en bo kol amidot alalou. Il n'y a pas du tout toutes ces choses-là. Là-bas c'est un monde complètement spirituel. Il n'y a aucun profit matériel. Retzanra, dit Yaakov à son frère, moi je te propose le deal suivant. Tolata olam hazeh, toi tu vas prendre le olam hazeh. Veni etol olam haba. Et moi je prends le olam haba. Sheneemar michak kayom et bechoratcha li ki oto hayom shayu bebeten iman. Miyat, que se passe-t-il immédiatement? Kafar Esav bitriat ametim. Esav a renié le concept de la résurrection des morts. Il a renié tout le fait que le monde futur existe. Sheneemar ine anochi olech lamut. Ota sha'a natan Esav chelko olam hazeh, ve Yaakov natan chelko olam haba. Et à ce moment-là, la négociation était terminée. Yaakov a effectivement pris le olam haba et Esav a effectivement pris le olam hazeh. Vous voyez déjà à ce moment-là que Yaakov présente à son frère la notion des deux mondes, du olam hazeh et du olam haba. Il lui dit l'un c'est un monde de profit matériel, l'autre c'est un monde de profit spirituel. Immédiatement Esav a opéré un choix. Moi je prends le olam hazeh. Simplement Esav, imaginez-le vous, dans le ventre de sa mère Rivka, là-bas c'est un endroit saint, c'est un endroit sacré. Vous imaginez bien que Esav, il était conscient de l'importance du olam haba. Il avait malgré tout une conscience. Alors comment peut-il faire pour ne pas renoncer au olam hazeh et pour malgré tout ne pas être rongé par la culpabilité de laisser tomber le olam haba qui est tellement important? Eh bien, appréciez ici le génie de Esav. Le Midrash le dit. Kafar Esav bitriat ametim. Immédiatement, Esav, il s'est forgé une nouvelle théorie selon laquelle le monde futur n'existe pas, la résurrection des morts n'existe pas. Tout ça, c'est du baratin. Et de cette façon-là, Esav a le droit au olam hazeh, et puis il n'est pas culpabilisé par le olam haba qui manque, puisque je me suis forgé une opinion selon laquelle il n'y a pas de olam haba. Voilà ce qui s'est passé dans le ventre de leur mère. A priori, mes chers amis, on comprend donc bien que Yaakov a déjà vu à ce moment-là que pour Esav, lorsqu'il y a une confrontation entre olam hazeh et olam haba, qu'est-ce qui a la préséance? C'est olam hazeh. Yaakov, il connaissait donc bien son frère. Et donc, à double reprise, il a compris que son frère perd complètement ses repères dès lors qu'il est sollicité par des désirs matériels. C'est pour ça qu'à ce moment-là, au moment où vraiment il a besoin d'amadouer son frère, il lui amène du matériel. Simplement, mes chers amis, on pourrait peut-être se dire qu'effectivement, pour Esav, le matériel, c'est l'essentiel. Et qu'effectivement, pour lui, le spirituel, ça n'existe pas. On pourrait peut-être s'imaginer que pour Esav, c'est du baratin, toutes ces histoires-là qu'on nous raconte, qu'il y aura un monde futur, etc., comme vous entendrez des gens dire. Peut-être que c'était effectivement sa façon de concevoir les choses. Eh bien, vous allez voir, mes chers amis, que pas du tout. Je continue à vous lire ce midrash passionnant. Écoutez bien. Uksheba Yaakov mi Bet Lavan. Quand de nombreuses années après, Yaakov va revenir de la maison de Lavan. Vera alo Esav banim ou banot. Et que Esav va voir que Yaakov, Baruch Hashem,
il a des enfants, des garçons et des filles. Avadim ou shfachot, qu'il a des serviteurs, qu'il a des servantes, qu'il a même un bétail, etc. Amarle, il lui dit, Yaakov Achi, mon frère Yaakov, Lokach Amartali, n'avons-nous pas fait un pacte? Shetitol ata olam haba, que toi tu prendrais le olam haba, ve'ani etol olam hazeh, et que moi je prendrais ce monde-ci. Minayin lecha kol hamamon hazeh, shetismach. Or d'où as-tu tout cet argent? On s'est engagé, toi tu prends le olam haba. D'où as tout cet argent? D'où as toute cette réussite matérielle? Tout ce bonheur-là, t'es accompagné d'enfants, etc. T'es marié. D'où tu as tout ce bonheur matériel? Irer Esav bedato. Esav, à ce moment-là, fait historique. Esav s'est mis à réfléchir. Et il a fait un raisonnement a fortiori. Attention. Si déjà ce monde-ci, qui n'est pas la part de Yaakov, malgré tout Hachem lui a donné beaucoup de ce monde-ci, beaucoup de réussite. Le olam haba qui est sa part, la part qui lui appartient effectivement. Alachat kama vechama. Combien a fortiori va en avoir du olam haba? Miyad amar Esav. À ce moment-là, Esav s'adressait à son frère Yaakov et il lui dit, Retzoncha, je te propose le contrat suivant. Bovena seshutfut. Viens, on va être associés tous les deux. Tolata chetsia olam hazeh vechetsia olam haba. Prends-toi la moitié du olam hazeh et la moitié du olam haba. Et moi aussi, je prends la moitié du olam hazeh et la moitié du olam haba. Simplement, Yaakov va lui dire, comme vous vous imaginez, je suis désolé, mon frérot, c'est trop tard. Que se passe-t-il ici, mes chers amis? Si Esav, c'est un renégat, si Esav, c'est comme on se l'imagine, un homme qui a complètement oublié toute la morale juive, qui a complètement dédaigné toute la spiritualité. Alors pourquoi à ce moment-là il a besoin de réfléchir? Pourquoi il demande à ce moment-là à Yaakov de partager avec lui l'olam haba? Si l'olam haba pour toi c'est rien, alors c'est rien. Réponse, mes chers amis, écoutez bien, c'est très important. Esav, c'est pas un renégat. Esav, c'est pas un homme qui ne connaît pas les dimensions spirituelles. Il les connaît très bien. Esav, c'est le fils de Yitzhak, le fils de Rivka. Esav, il sait très bien qu'il y a des dimensions spirituelles super importantes, de valeur incommensurable. Simplement, écoutez bien, Esav, au moment où il a face à lui des séductions matérielles, il perd ses repères. Il est complètement déboussolé et déstabilisé. Lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, Yaakov il lui a dit, regarde, c'est soit olam hazeh, soit olam haba. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu dois choisir, soit ce monde-ci, soit le monde futur. À ce moment-là, Esav, il est très angoissé. Il voit face à lui toute la nourriture et la boisson qui sont en train de lui danser entre les yeux. Et d'autre part, le spirituel. Il sait que le spirituel, c'est important. Mais toute la nourriture et la boisson, etc., pour lui, c'est tellement important. Il ne peut pas y renoncer. L'idée d'y renoncer ne lui plaît pas du tout. Et donc, dans une telle situation, il est obligé de se forger une théorie selon laquelle ça n'existe pas, le olam haba. C'est pas qu'il y croit vraiment à cette théorie, mais c'est qu'il n'a pas le choix. Il est déboussolé par tout cela. Simplement, au moment où il aperçoit Yaakov, l'homme de la spiritualité, heureux, épanoui, avec une belle famille, qui s'entend bien avec ses épouses, un homme qui en plus a un petit peu de matériel, il a des serviteurs, il a des servantes. À ce moment-là, il se dit, ah mais attends alors une seconde, moi je pensais que c'était ou olam hazeh ou olam haba. Si je vois que l'un ne contredit pas l'autre, et qu'on peut être un homme spirituel en ayant malgré tout un minimum de satisfaction et de jouissance dans ce monde-ci, et bon c'est dommage. C'est dommage que j'ai laissé tomber la spiritualité. Tout ce que j'ai laissé tomber, c'est parce que je pensais que c'était ou ça ou le matériel. Si je savais qu'on pouvait faire coïncider les deux choses, eh bien jamais j'aurais renoncé à cette spiritualité. Ça veut dire que pour Esav, la spiritualité c'est important. Simplement attention, il ne faut pas le déboussoler. Si on le déboussole avec de la matérialité, là il se laisse complètement déboussoler. Voilà qui était Esav. Et il faut savoir, mes chers amis, on a l'habitude de penser qu'il y a des personnes qui sont athées, des personnes qui ne sont pas religieuses, des personnes qui méconnaissent l'existence de Hachem. L'expérience a prouvé que c'est très rare de rencontrer des juifs qui sont véritablement athées.
Généralement, les juifs qui sont athées à l'égard de Esav, c'est des juifs qui n'ont pas le courage d'observer le Shabbat. Des juifs qui n'ont pas le courage de dire quelquefois à certaines séductions matérielles, laisse tomber. Moi, je veux être spirituel. C'est des juifs qui ont face à eux des sollicitations matérielles qui leur tendent la main et auxquelles ils ne sont pas capables de dire non merci. Ces personnes-là, malheureusement, elles se laissent complètement déstabiliser par ces séductions-là et donc d'un coup, elles se forgent pour se légitimer. Une théorie selon laquelle la spiritualité n'existe pas, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes et tout ça, c'est du baratin. Il y a une histoire qui prouve bien cela. On raconte que dans la yeshiva de Raphaïm de Vologine, il y avait un des élèves les meilleurs, qui était extrêmement intelligent, qui un jour a malheureusement commis une très grave avéra. Tout le monde était au courant de cette avéra, y compris le Rosh Yeshiva. Voilà que quelques jours après cette avéra, cet élève vient voir son Rav, le Raphaïm de Vologine. Il lui dit, Rav, écoutez, on nous parle beaucoup de Emouna, de foi en Dieu. Il dit, la vérité, c'est que dernièrement, je me pose de nombreuses questions. J'ai des questions très fortes à vous poser, Rav, et qui prouvent bien que la Torah, c'est du n'importe quoi. J'ai des preuves irréfutables, comme on aime bien dire, pour vous prouver que la Torah, c'est pas solide. Est-ce que je peux vous les poser, s'il vous plaît? Le Rav s'est adressé, avec beaucoup de sérieux à son élève. Il lui a dit, écoute, je sais très bien qu'à chaque question que tu me poseras, j'aurai des réponses satisfaisantes à te donner. Simplement, le problème n'est pas là, mon cher élève. Je sais très bien que ce qui fait que tu veux poser ces questions, c'est pas que ces questions te perturbent vraiment. C'est pas que tu souhaites vraiment comprendre. C'est que tu as commis une avéra et que tu souhaites maintenant te légitimer. Tu souhaites pouvoir continuer à commettre cette avéra au quotidien. Simplement, tu as ta conscience qui te rappelle à l'ordre. Tu aimerais bien donc pouvoir t'arranger avec cette conscience. Et donc, tu souhaites à remettre en question toute la véracité de la Torah pour pouvoir te permettre de faire ce que tu veux. Dit le Rav, simplement sache que s'il est vrai que maintenant tu es encore tout jeune, et donc que tu es vraiment sous la pulsion de tes désirs, un jour viendra où tu seras un vieillard, tu seras un grabataire, tu n'auras déjà plus aucun désir de ce genre. Et à ce moment-là, tu comprendras que toutes les questions que tu as posées n'étaient pas du tout méritées. Simplement, à ce moment-là, ça risque malheureusement d'être trop tard. Comme pour Esav, c'était déjà trop tard au moment où il a pris conscience de l'erreur tragique qu'il avait commise au moment où il a renoncé au Olam Haba. On voit de là que toutes les personnes que vous rencontrerez, qui vous diront « Non, la Torah, c'est pas vrai, moi, j'y crois pas », généralement, c'est des personnes qui veulent se permettre de vivre de façon complètement libre, comme ils appellent ça. Et pour pouvoir se légitimer, ils sont obligés de dire que la Torah n'existe pas et qu'on peut toujours réfuter toutes les preuves de l'existence de la Torah, etc., etc. Le but du Yetzer Hara, au travers de toutes ces séductions matérielles, c'est de nous aveugler. Au moment où Yaakov va malheureusement devoir se battre contre cet ange-là, on dit que cet ange-là, il s'appelait Samaël. Dit le Kli Yakar, ça veut dire quoi? Pourquoi son nom est Samaël? Il dit parce que Sama, ça vient du terme Souma. Souma, c'est un aveugle. Samaël, ça veut dire que l'essence du Yetzer Hara, c'était cet ange-là, l'ange de Esav, le Yetzer Hara, l'ange de la mort. Son but, c'est d'aveugler l'homme. Le Yetzer Hara, de quelle façon il fonctionne? Il vient, il essaye d'aveugler l'homme. L'homme, il a une vision très claire des choses. Il a une clairvoyance particulière. Vient le Yetzer Hara et il l'éblouit complètement. Avec de la matérialité, il lui en met plein la vue et comme ça il l'éblouit. Et de cette façon-là, l'homme perd complètement sa clarté d'esprit. Il y a une idée extraordinaire que défend le Rav Strassman. Il y a quelque chose de bizarre. Au moment où cet ange-là, à la fin du combat, va demander à Yaakov comment tu t'appelles, Yaakov va lui dire, je m'appelle Yaakov. À ce moment-là, Yaakov va lui dire, et toi, comment tu t'appelles? Et cet ange va lui dire, la matish al-lishmi, pourquoi tu me demandes comment je m'appelle? Alors imaginez-vous, un jour, vous recevez un coup de fil, en plus masqué. Vous répondez,
allô, la personne vous dit « Bonjour, comment tu t'appelles ?» Et vous, vous êtes gentil, vous lui répondez « Je m'appelle Evelyne. » Et vous, comment vous vous appelez? Pourquoi tu me demandes comment je m'appelle? On va s'imaginer un petit peu comment c'est suspect cette histoire-là. C'est ce qui se passe. L'ange demande à Yaakov comment tu t'appelles, Yaakov répond. Ensuite, Yaakov demande à l'ange comment tu t'appelles. Il dit pourquoi tu me demandes comment je m'appelle? Lama tish'al lishmi. Pourquoi tu m'interroges sur mon nom? Et le pire de tout, c'est quoi? C'est que Yaakov, il lui dit pas je te demande comment tu t'appelles parce que petit a, petit b, petit c. Non, Yaakov visiblement est satisfait de la réponse. Je t'ai demandé comment tu t'appelles. Tu me réponds pourquoi tu me demandes comment je m'appelle? Et puis je suis content. Comment on peut comprendre une telle idée? Si Yaakov lui a demandé comment il s'appelait, c'est qu'il voulait vraiment savoir. Lorsque l'autre lui demande pourquoi, il aurait dû lui répondre. Vient le Rav Rasman et dit, appréciez ici la beauté de l'idée. Il dit, le nom de cet ange-là, c'était Lama Tish'al Lishmi. Le nom du Yetzer Hara, c'est pourquoi tu me demandes comment je m'appelle? Alors vous allez me dire, il a 3 prénoms. Lama Tish'al Lishmi. C'est vrai. Moi j'ai 3 prénoms personnellement. Azriel, Menaché, Yaakov. Et ma femme aussi a 3 prénoms. Naomi, Rachel, Sarah. Le seul problème, c'est que quand on a voulu se marier sur le faire-part, il n'y avait pas de place pour mettre les 6 prénoms. Mais voilà, il n'y a pas de problème qu'il y ait 3 prénoms. Donc lui, comment il s'appelle? Lama Tish'al Lishmi. Yaakov demande à l'ange, comment t'appelles-tu? Il lui répond, je m'appelle Lama Tish'al Lishmi. Yaakov a bien compris la réponse. Donc il n'a pas eu besoin de lui répondre à cette question. Il a eu la réponse à sa question. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, on a dans notre vie un rôle à jouer, une mission à accomplir, un programme à réaliser. Simplement, il y a un être qui n'a aucune mission, aucune essence, aucune identité. Il s'appelle le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il ne sait pas ce qu'il veut. Il sait juste une chose, c'est qu'il veut nous éblouir. Au moment où il essaye de nous aveugler, nous, quelquefois, on a envie de se reprendre en main. On s'adresse au Yetzer Hara, on lui dit, mais qui tu es? Qu'est-ce que tu veux exactement au juste? Peut-être que je ne peux pas te faire confiance. Peut-être que je t'accorde trop de confiance. Qui tu es? Dis-moi. À ce moment-là, le Yetzer Hara, vous savez ce qu'il répond? Il répond, pourquoi tu me demandes comment je m'appelle? Ça veut dire quoi? Ne pose pas de questions. Arrête de poser des questions. Moi, je lui dis, mais je suis obligé, il faut que je sache qui tu es. Sans arrêt, essaye de me convaincre de faire des choses. Mais qui tu es? Yetzer Hara, Lama Tish'al Lishmi. Mon identité à moi, c'est ne pose pas de questions. Parce que le Yetzer Hara sait que si on pose des questions, on risquera de le repérer, de le déceler et de déjouer tous ses complots, toutes ses ruses. Voilà pourquoi le Yetzer Hara, lui, il a une identité. Son identité, c'est ne me demande pas comment je m'appelle, ne pose pas de questions, fais ce que je te demande et tais-toi. Voilà le rôle que joue le Yetzer Hara. Permettez-moi, mes chers amis, d'en revenir donc au point de départ. Le Rav Loupian disait que l'un des grands fondements de la Avodat Hashem, du judaïsme, du service divin, c'est de savoir que tout ce qu'Hashem nous demande, c'est pour notre bien. Que toutes les mitzvot de la Torah, elles sont là pour nous apporter une jouissance. Qu'Hashem n'est à aucun moment venu nous donner des mitzvot pour nous fatiguer ou pour nous embêter. Et le Rav disait, ça c'est l'un des grands fondements. Et nous on a demandé, pourquoi c'est un tellement grand fondement? À mon avis, l'idée est claire. C'est que sans cette idée-là, si cette idée-là n'est pas claire dans notre esprit, on n'a aucune chance de servir Hachem comme il se doit. Pourquoi? Si jamais Esav a échoué, a failli, à cause de toute cette matérialité-là, eh bien nous aussi, on risque de faillir, à cause de toute la matérialité qui existe et qui se trouve autour de nous. Ça veut dire quoi? L'homme a envie de servir Hachem. L'homme a un esprit, a une clarté d'esprit. L'homme sait que la spiritualité, c'est l'essentiel. L'homme sait que le service divin, c'est quelque chose de super important. Comme Esav le savait, rappelez-vous. Esav, il l'a su. Esav, lorsqu'il n'avait pas de soupe devant lui, et qu'il s'est aperçu qu'il avait perdu toute cette spiritualité-là, il s'est mis à crier. Esav aussi savait. Simplement, au moment où il était confronté à de la matérialité, il a complètement perdu sa clarté d'esprit. Eh bien, nous aussi, mes chers amis, on risque de passer à côté de notre vie. Si jamais on est trop sollicité par ces séductions matérielles. Alors comment faire? Quelle est la solution? La solution, c'est de savoir
qu'on peut très bien servir Hachem et ne pas avoir besoin de renoncer au matériel. Si jamais pour moi, servir Hachem, c'est renoncer au matériel, renoncer à la jouissance, savoir que ça va être difficile, je vais devoir me sacrifier, mais il faut quand même que je le fasse. Combien de temps je vais pouvoir tenir? 1 jour, 2 jours, 1 an? Mais très rapidement, mon Yetzer Hara va venir me voir. Il va me dire, ah, tu veux être juif? Et les vacances à l'hôtel? Et la plage à Deauville? Et les relations interdites ici et là-bas? Et toutes les jouissances que tu aurais pu avoir? Ah, toi, tu n'es que spirituel. Donc regarde à côté de quoi tu passes. La bonne nourriture, le bon ceci, le bon cela. Combien de temps on va réussir à conserver notre clarté d'esprit? On risque d'échouer complètement. On risque de tomber. Combien de temps on va pouvoir réussir à résister face à ce Yetzer Hara-là qui nous promet monts et merveilles, matérialité, nourriture, boissons, etc. On ne tiendra pas le coup. Si par contre, on est capable de vivre avec ce qui a été la conclusion de Esav, rappelez-vous-en, Esav lui-même. Sa conclusion c'était, mais je vois un homme qui s'appelle Yaakov, qui est capable d'être un homme super spirituel, et qui malgré tout a le matériel qu'il lui faut. Ce n'est pas le grand matériel, mais il a ce qu'il lui faut. À ce moment-là, on laisse déjà plus de place à notre Yetzer Hara. Quand le Yetzer Hara va venir nous voir et va nous dire « Tu veux être spirituel, mais qu'est-ce qui va se passer avec le matériel ?» Je lui dirai « Attends, excuse-moi, j'ai du matériel moi. Tout ce que je veux, j'aurai. Tout le matériel dont j'ai besoin, je l'aurai, Bezrat Hashem. » C'est pour ça que le Rav Loupian disait bien comprendre cette idée-là, savoir que lorsque je sers Hashem, ce n'est pas un sacrifice, que je pourrais jouir, vivre de façon heureuse ma vie en étant un bon juif, c'est l'un des fondements du judaïsme. Sans ça, il n'y a rien. Si jamais je pense qu'être un bon juif, c'est sacrifier sans arrêt, se sacrifier, eh bien j'ai aucune chance, le Yetzer Hara va venir, il va essayer de me convaincre que c'est pas possible. C'est pas possible d'être que spirituel. Renoncer au matériel, c'est trop dommage. Si par contre je suis capable de dire à mon Yetzer Hara, qu'est-ce que tu veux, de quoi tu parles? Tu parles de matériel, mais regarde combien j'en ai du matériel. Regarde ma Torah, comment elle me fait plaisir. Regarde comment, avec ma Torah, avec mon observance du Shabbat, je peux être joyeux. Regarde comment c'est pour mon bien. Regarde comment ça me permet de m'épanouir. Alors là, on a déjà chassé cet argument-là du Yetzer Hara. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra progresser, Bezrat Hashem, dans notre vie. Vous entendrez quelquefois des personnes qui vous diront « Oui, mais pratiquement, tu vois bien que tu perds. Si jamais tu n'avais pas été religieux, la vérité, tu aurais pu te permettre plein de choses que tu ne peux pas te permettre parce que tu t'es fixé à être religieux. Tu aurais pu avoir des relations avec qui tu aurais voulu. Le Shabbat, tu aurais pu aller faire du football. Et puis tu aurais pu aussi envoyer des mails le jour de Shabbat. Et tu aurais pu aller avec ta femme à n'importe quel moment, même quand elle est nida. Regarde à côté de quoi tu passes en tant que juif religieux. Tu ne crois pas que c'est dommage? Il faut qu'on sache que c'est complètement faux. Et ça aussi, c'est l'un des fondements du judaïsme. C'est complètement faux. Pourquoi? Notre foi, c'est que Hachem, le jour de Rosh Hashanah, il nous juge tous. Et il décide combien de profit on aura dans notre année. Ce profit-là, je ne sais pas exactement comment Hachem le comptabilise, comment il l'évalue. En tous les cas, il y a un certain niveau de profit auquel chaque juif aura le droit durant l'année à venir. Ce profit-là, c'est à nous de décider de quelle façon on va vouloir le vivre. Si une personne décide de profiter d'une bonne sortie au cinéma et de choses complètement interdites, alors qu'elle aille au cinéma le jour de Shabbat, qu'elle fasse des choses interdites, qu'elle ait des relations pas cachères, et puis, très rapidement, elle aura joui de la quantité de jouissance qu'Hachem lui a prévue pour cette année. Simplement, elle aura joui dans l'interdit. Quelle différence avec le juif de la Torah? Le juif de la Torah décide que lui, il a envie de profiter de choses spirituelles, que lui, il a envie de profiter de choses permises, que lui, il a envie de vibrer avec la Torah. Lui aussi, il se réjouira. Vous pensez que quoi? Que parce que c'est un juif de la Torah, alors la somme de jouissance qu'Hachem lui a attribuée, il ne l'aura pas? Chas v'shalom. Bien sûr qu'il l'aura. Simplement, il l'aura dans d'autres choses. Lui, il sera beaucoup plus joyeux dans l'éducation de ses enfants, peut-être. Il aura un shalom bayit avec sa femme extraordinaire. Cet homme-là, au moment où il prononcera des bénédictions, il exultera tellement qu'il sera joyeux. Et je peux vous dire, mes chers amis, je sais que ça vous est déjà arrivé, d'aider par exemple un ami
et de vous sentir super joyeux au moment où vous l'aidez. C'est pas une jouissance, ça. Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, vous êtes plus joyeux que l'autre qui va regarder un match de foot. J'en suis certain. Vous-même, vous l'avez déjà ressenti. Si l'essentiel, c'est de bien vivre, de vivre de façon épanouie, de vivre en étant joyeux, alors pourquoi ça serait beaucoup plus réjouissant de regarder un match de foot à la télé le jour de Shabbat plutôt que d'étudier et d'être joyeux dans son étude? Ça ne change rien du tout. L'essentiel, c'est d'être joyeux. Et au contraire, les joies spirituelles, elles sont de nature à réjouir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les joies matérielles. Ça, c'est à nous d'essayer. On essaye, on s'en apercevra très, très, très rapidement. Donc de penser que si jamais j'avais pas été religieux, j'aurais pu m'éclater dans ma vie, c'est faux. Si j'avais pas été religieux, je me serais éclaté autant qu'en tant que religieux. Simplement, je me serais éclaté dans les choses interdites. Maintenant, je peux m'éclater dans les choses permises. Maintenant, je peux vibrer avec ma Torah. Maintenant, je peux vibrer avec mes enfants. Et vous verrez combien de personnes non religieuses, qui ont pourtant beaucoup d'argent, qui pourraient se permettre bien des choses, souffrent terriblement à l'intérieur d'elles-mêmes. Il y a d'autres personnes très religieuses qui n'ont pas un sou et qui pourtant sont super joyeuses, super sereines, super épanouies. C'est bien la preuve que la quantité de profit, de jouissance qu'Hachem a attribué à chaque personne pendant l'année, cette personne-là l'aura. Et elle ne peut pas voler de la jouissance qu'Hachem lui a attribuée. Ça, c'est un point, mes chers amis, avec lequel il faut qu'on vive. Lorsqu'on vit dans cette perspective-là, avec cette optique des choses, au moment où l'Yetzer Hara va venir me voir et qui va me dire « Mais t'es fou, tu vas étudier la Torah, mais regarde, si tu n'étudies pas la Torah, tu pourras avoir beaucoup plus d'argent, tu pourras aller beaucoup plus souvent à l'hôtel, tu pourrais te permettre de manger ceci, tu pourrais te permettre de manger cela. » Moi, je ne me laisserais pas intimider par ce Yetzer Hara. Moi, je ne serais pas comme Esav au tout début. Je serais comme Esav dans sa conclusion. Je dirais au Yetzer Hara, mais de quoi tu parles? Moi, en tant que juif religieux, je peux jouir autant qu'un autre, encore plus même. Mes plaisirs à moi, ils seront spirituels. Ce sera des plaisirs permis. Je pourrai vivre de façon beaucoup plus sereine. De quoi tu me parles? Que je passe à côté de jouissances? Regarde mes jouissances, regarde les tiennes. Laisse tomber. Tu n'arriveras pas à m'influencer. Maintenant, on comprend bien, mes chers amis, pourquoi le Rav Loupian disait que de bien comprendre qu'être un bon juif, c'est certainement pas synonyme de concession. C'est certainement pas synonyme de privation. Ça, c'est l'un des très grands fondements de la Avodat Hashem. Ce cours que je viens de vous dire, mes chers amis, c'est peut-être le cours le plus essentiel de tous les cours que je vous ai jamais dit. Parce qu'une fois qu'on va vivre avec cette idée-là, on aura déjà chassé complètement le Yetzer Hara qui va essayer, à tort et à travers, de nous faire trébucher en nous disant « Mais attention, sois pas trop religieux, sinon tu risques de passer à côté ». On l'aura déjà complètement démoli, ce Yetzer Hara. Il est écrit, mes chers amis, dans le verset qu'on récite très souvent « Vedor she Hashem lo yarseru kol tov ». Ceux qui vivent avec Hashem, ils ne manqueront jamais de rien. Dit le Rav Loupian, il n'y a pas écrit que ces personnes-là seront richissimes. Il est écrit que ces personnes-là ne manqueront de rien. Ça veut dire quoi, manquer de rien? Et il dit, un jour, il y avait un homme très riche qui s'est rendu chez un homme très pauvre. Il est venu visiter sa maison. Il lui dit, dis-moi, elle est où ta salle de bain? Alors il lui dit, c'est ici. Il rentre dans une salle de bain comme ça, pas très classe, pas tout à fait nouvelle. Et il lui dit, dis-moi, elle est où ton armoire à pharmacie? Il lui dit, ben, la vérité, j'ai pas d'armoire à pharmacie, j'ai même pas de médicaments chez moi à la maison. L'autre, il dit, ouais, le pauvre, il a même pas de médicaments à la maison, il a même pas d'antalgique, il a même pas de médicaments, d'antibiotiques. Il dit, chez moi, j'en ai plein de médicaments, j'en ai tellement, tous les jours, j'en prends plein. Dit le Rav Loupian, vous êtes d'accord que c'est assez rigolo, une telle scène? Toi, le riche, de quoi tu te moques de l'autre? Pourquoi tu as de la peine pour l'autre parce qu'il n'a pas de médicaments? Mais il n'en a pas besoin, lui. Il n'a pas besoin de médicaments. Au contraire, réjouis-toi qu'il n'ait pas besoin de médicaments. Et toi, de quoi tu es joyeux? Que toi, Baruch Hashem, chez toi, tu as plein de médicaments. Dit le Rav Loupian, c'est ce qui est écrit ici. Les tzadikim, ils ne manquent de rien. Pas parce qu'ils ont beaucoup. Comment vous voulez qu'ils aient des milliards dans leur compte en banque? Ils passent leur journée à accomplir des mitzvot, ils passent leur journée à étudier, et puis ils travaillent le strict minimum. Comment vous voulez qu'ils soient milliardaires? C'est pas qu'ils sont milliardaires, c'est qu'ils ne manquent de rien.
tout ce qu'ils veulent, ils l'ont. Il y a des personnes qui vont les voir, ils vont dire « Ah, mais comment tu peux être tellement joyeux alors que tu ne vas pas à Deauville, alors que tu ne vas pas toutes les semaines à l'hôtel, alors que ceci, alors que cela. » Et ces personnes-là, elles ne comprennent pas que cet homme-là, il n'a pas besoin de médicaments. Lui, il est en bonne santé, il se sent bien. Il n'a pas besoin de tout ça pour être joyeux. Alors qu'eux, ils se contentent d'avoir plein de médicaments. Ils ont besoin de prendre des médicaments ici, des médicaments là-bas. Ils ont besoin pour être joyeux d'aller ici en vacances, et ici ceci, ici cela. Ils ne comprennent pas qu'on peut être super joyeux en vivant une vie simple, en n'ayant pas beaucoup d'argent, en étant joyeux. Et ça, c'est ce qui est écrit dans le verset. Vedor chez Hachem, lo yarseru kol tov. Ceux qui vivent avec Hachem, ils sentiront qu'ils ne manquent de rien. Voilà toute la différence entre Yaakov et Esav. Lorsque Yaakov rencontre Esav, Yaakov dit à Esav, tu sais, Hachem, il m'a aidé. Vechi eshli kol. Il dit, moi j'ai tout. Tout ce qu'il me faut, j'ai. Pourtant, Yaakov, il n'était pas richissime. Pourtant, il dit à Esav, moi, je sens que j'ai tout. Je suis complètement satisfait. Esav, il dit à Yaakov, moi, alors que Esav était très riche, il dit à Yaakov, moi, Vechi eshli rov. J'ai beaucoup. Mais rov, ça veut dire la majorité. Il dit, j'ai pas tout. Moi, j'ai la majorité. J'ai la majorité de ce que j'aimerais avoir. Mais j'aimerais avoir encore tellement plus. J'ai pas encore tout. Voilà comment un homme comme Yaakov, avec le peu d'argent qu'il avait, il vivait dans la satisfaction. Il sentait qu'il avait tout ce qu'il lui fallait. Or que Esav, avec toute sa richesse, toute sa vie, il était habité d'un sentiment que, ah mais malheureusement, j'ai pas suffisamment. Il était toujours frustré. Il sentait toujours qu'il lui manquait quelque chose. Voilà la grande différence. Alors mes chers amis, je pense que ce conseil-là, c'est un conseil qui va dépendre beaucoup de notre compréhension des choses. Il faut qu'on essaye de le faire entrer dans notre esprit. Servir Hachem, c'est certainement pas synonyme de privation. C'est certainement pas synonyme d'ascétisme. Servir Hachem, c'est pouvoir être super joyeux, c'est pouvoir être gai pendant toute sa vie. Et c'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hachem. Une fois qu'on aura réussi à bien comprendre cela et à vivre avec cela, on aura résolu une immense partie des problèmes qu'on a avec notre Yetzer Hara. Kol tov, mes chers amis, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.